Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live du vendredi matin, fin de semaine, dernier jour avant le week-end, avant le long week-end pour le coup. Donc on se retrouve pour ce cours de yoga, un petit peu plus tôt que d'habitude, j'en suis désolé, une demi-heure plus tôt, suite à une légère contrainte derrière. Donc je me suis dit 8 heures, c'est bien, tout le monde va être disponible, c'est juste un petit peu plus tôt. Donc, le vendredi, c'est notre cours intensif, dynamique, comme on veut. Donc, je vais essayer de parcourir un certain nombre de postures qu'on a pu voir ensemble dans les autres cours. Hein, pas de grandes nouveautés. On pourra essayer d'aller un peu sur Pincha, qu'on n'a pas fait très souvent en cours live. On peut faire quelques handstands également. Sirsasana, des équilibres sur la tête. Tout ça en 1 heure. Ça va faire un programme chargé. Donc on va démarrer immédiatement, tout de suite. Comme d'habitude, on va essayer de démarrer en se mettant dans notre bulle, faire quelques exercices de respiration, et ensuite nos salutations au soleil et la séquence principale du cours jusqu'à Shavasana, et après on se retrouvera demain. Vous allez vous installer en Sukhasana sur votre brique ou sur un support, comme vous le souhaitez. Vous allez mettre vos mains sur vos genoux et vous allez commencer à respirer, on va dire, inspirer, expirer. Inspirez. Alors, vous allez vous allonger votre colonne vertébrale. Vous pouvez poser vos mains sur les côtés, au lieu de les mettre sur les genoux peut-être. Posez vos mains sur le bout des doigts et de cette façon, étirez votre colonne vertébrale vers le haut. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale vers le haut, descendre votre menton vers la poitrine. Relâchez pour juste ressentir justement cet étirement. Remontez. Vous allez inspirer par le nez bien sûr. Et expirer par le nez. Soyez juste conscient de la circulation de l'air dans votre corps. Pour le moment, essayez d'identifier les volumes par lesquels la respiration passe. Inspirez. Et expirez. Maintenant que vous êtes bien positionné au niveau de votre colonne vertébrale, ramenez vos mains sur les genoux. Et vous allez inspirer comme si vous vouliez faire partir l'inspiration du bas du ventre, Mula Bandha, le ventre, la cage thoracique, votre sternum monte, vos côtes s'ouvrent, vos poumons se remplissent, l'air arrive au niveau de vos clavicules qui roulent en arrière, jusque dans le dos, vos omoplates se rapprochent les unes de l'autre, vous imaginez les deux coquillages qui se rapprochent par les pointes pour venir presque toucher la colonne vertébrale, comme si mes mains étaient ces omoplates et les pouces, les pointes. Ces pointes s'écartent de la colonne vertébrale, retournent vers l'extérieur, les omoplates tournent sur elles-mêmes, remontent sur les côtés, vos omoplates, vos clavicules roulent vers l'intérieur, votre sternum redescend, votre cage thoracique redescend, vos côtes se referment, votre ventre se dégonfle jusque dans le bas-ventre. Prenez conscience de ces volumes, inspirez. Et expirez. Vous allez inspirer et vous mettre en rétention en haut de l'inspiration. Inspirez. Rétention. Baissez le menton. Et expirez. Inspirez. Expirez. Gardez les yeux fermés, on va pratiquer Kapalabhati, l'expiration active par le ventre. Pour faire cela, on va prendre une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati. Inspirez. Et expirez.
Inspirez. Kapalabhati. Reprenez une inspiration normale. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Vous allez décroiser les jambes. Venir vous asseoir en Virasana sur vos talons. Enlevez le support si vous aviez un support. Posez-vous sur vos talons, roulez un petit peu de chaque côté pour faire bouger vos chevilles. Posez les mains sur les genoux, inspirez. Expirez, repositionnez votre dos. Vous descendez votre menton vers la poitrine. Bougez un petit peu la tête à droite, à gauche. Vous allez descendre les bras dans l'espace avant et les mains. Descendez la tête entre les épaules. Bougez la tête vers la droite. Regardez vers la gauche votre aisselle gauche. Regardez vers la droite votre aisselle droite. Comme si vous vouliez regarder sous votre aisselle, pas sous votre bras. Ramenez la tête. Ramenez les bras dans l'espace arrière. Posez la tête sur le sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, bougez un petit peu d'un genou sur l'autre. Reposez vos mains sur le sol. Remontez. Inspirez. Expirez. On va refaire Kapalabhati, mais cette fois-ci, on va le faire avec les mains. Donc, vous allez bouger les mains. Faire des clignotants avec vos mains, parce qu'on va solliciter un peu les poignets dans ce cours un peu plus intensif. Donc on l'a déjà fait plusieurs fois, vous allez faire des clignotements avec les mains, on va passer devant, sur les côtés, au-dessus, et on va le faire en faisant Kapalabhati, en inspirant, expirant, de cette façon. Donc, bonjour Instagram, pour les gens qui se connectent. Vous allez juste faire des clignotements, mettre les mains sur les jambes, inspirer, et expirez. Demi-inspiration. Kapalabhati. Vous pouvez garder les yeux fermés et les mains en clignotement. Relâchez, inspirez et expirez. Ressentez la chaleur qui se transfère dans vos bras, cette sensation de chaleur qui remonte à l'intérieur de votre corps, dans les épaules. Laissez les bras sur le côté, redescendez. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Montez la jambe gauche, vous avez les mains sous vos épaules, vous montez la jambe gauche vers le ciel en inspirant. Vous inspirez, vous expirez, tournez la jambe légèrement sur le côté, revenez, montez le visage vers le ciel, ramenez le genou au nez, reposez la jambe. Vous allez faire la même chose avec la jambe droite. Vous inspirez. Montez la jambe. Expirez. Inspirez. Tournez la jambe sur le côté. Expirez. Revenez.
Ramenez le genou dans le nez. Et reposez. Poussez les fessiers sur les talons. Poussez les bras vers l'avant. Posez la tête sur le sol. Tirez sur vos mains. Passez de gauche à droite. Venez vers l'avant, sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite, à gauche, à droite dans l'autre sens. Vous allez inverser vos mains, rapprochez vos genoux, inversez vos mains, les doigts vers les genoux. Avancez, reculez, tournez sur vos poignets. De façon à les échauffer. Vous allez mettre vos mains sur les côtés, doigts à droite et à gauche. Plus vous allez serrer vos mains au milieu, plus la pression va être importante. Plus vous allez écarter vos mains, moins la pression va être importante. Choisissez votre position en fonction de votre flexibilité de poignet. On va les solliciter pas mal. Revenez au milieu. Vous allez crocheter les pieds, poussez dans vos mains, poussez dans vos pieds, chien tête en bas. Vous allez pédaler un petit peu avec vos pieds. Prenez le temps de bouger les pieds, poussez, étirez vos bras, allongez la peau de vos bras, poussez votre tête entre vos aisselles, regardez votre nombril, même si possible, étirez vos jambes, montez votre sacrum vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez, expirez, posez-vous dans la position. Vous allez venir en planche, en ramenant vos épaules au-dessus de vos poignets. Baissez légèrement les fessiers, vous pouvez les laisser remonter un petit peu. Restez en planche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Restez dans la posture. Montez la jambe gauche vers le ciel. Ramenez votre genou au nez. Genou gauche. Remontez vers le ciel. Genou gauche. Coude gauche. Genou gauche, coude droit. Remontez. Reposez la jambe. Jambe droite vers le ciel. Genou droit au nez. Vers le ciel. Genou droit, coude droit. Vers le ciel. Et genou droit, coude gauche. Remontez. Reposez la main, le pied, pardon. Posez-vous sur les genoux. Rétirez les bras encore une fois en balasana dans la position de l'enfant. Ouvrez vos épaules. Profitez de ce moment pour ouvrir vos épaules le plus possible. Passez presque votre tête sous votre bras gauche et sous votre bras droit. Remontez. Redescendez. Poussez vos mains vers l'avant. Recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana. Vous allez transférer le poids du corps dans la main gauche. Glissez la main droite vers la cheville gauche. Et regardez sous votre aisselle gauche. Inspirez. Expirez, ramenez la main droite et emmenez votre main gauche sur la cheville droite. Regardez sous votre aisselle droite, inspirez. Expirez, revenez. Vous allez marcher à l'avant de votre tapis, Uttanasana. Dans notre position pour réaliser nos salutations au soleil, relâchez l'ensemble du corps sur vos genoux. Remontez les bras de chaque côté en déroulant les vertèbres les unes après les autres. Montez les bras sur les côtés.
vers le ciel. Main en prière au-dessus de votre tête. Main en prière devant le cœur. Tadasana, la posture de la montagne. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Les gros orteils se touchent. Soyez conscient de votre ancrage dans le sol. Vos talons sont bien positionnés dans le sol. Vous êtes dans une position bien installée. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez, vous plongez dans l'espace avant. Les mains à l'avant du tapis. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous posez le genou droit. Vous décrochetez le pied droit. Vous montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Vous revenez dans l'espace avant. Sur votre jambe gauche, les mains à l'avant du tapis. Recrochetez le pied droit. Amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes en planche. Poignets, coudes, épaules alignés. Expirez. Posez genoux, poitrine, menton. Petit cobra. Décrochetez les pieds. Poussez dans les mains. Remontez le visage vers le ciel. Redescendez. Crochetez vos pieds. Repassez sur les genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Étirez vos bras, vos jambes. La peau des jambes, la peau des bras. Montez le pied droit. La jambe droite vers le ciel. Ramenez votre pied droit entre vos mains. Posez votre genou gauche au sol. Coup de pied gauche au sol. Montez les bras vers le ciel. Poussez votre bassin vers l'avant, face. Emmenez vos mains vers l'arrière. Emmenez votre regard vers l'arrière également et vers le ciel. Redescendez sur votre jambe gauche. Posez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts dos plat, jambes tendues, regard face. Redescends, repose tes mains à l'avant du tapis. Relâche-toi sur tes jambes. Remonte les bras de chaque côté du corps en sentant l'air, le poids de l'air sur tes mains jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en prière au-dessus de ta tête. Main en prière devant le cœur, Tadasana. Tu relances les bras vers le ciel, immédiatement tes mains se rejoignent au-dessus de ta tête en inspirant. Tu plonges en expirant dans l'espace avant. Tu poses tes mains à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière. Tu poses ton genou gauche, ton coup de pied gauche. Tu montes les bras vers le ciel. Tu pousses le bassin vers l'avant. Tu vas chercher un peu plus loin derrière. Tu reviens les mains dans l'espace avant. En t'allongeant sur ta jambe droite, tu reposes tes mains au sol. Tu recrochettes ton pied gauche, ton pied droit à côté du pied gauche. Planche, poignet, coude, épaule alignés, expiration. Tu expires, genou, poitrine, menton. Tu reposes tes pieds, tu pousses dans tes mains, petit cobra. Tu regardes le ciel, tu redescends, tu recrochettes tes pieds. Tu passes sur les genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe gauche vers le ciel et tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses ton genou droit, ton coup de pied droit, le bassin efface, tu montes tes bras vers le ciel, tes paumes se regardent, tes paumes de main. Tu reviens dans l'espace avant, t'allongeant sur ta jambe gauche, tu reposes tes mains à l'avant du tapis, le pied droit, retrouve le pied gauche. En Uttanasana, relâche ton corps sur tes cuisses, tes genoux sont pliés. Tes mains sont sur le sol, ta tête est relâchée. Tu redéroules chaque vertèbre les unes après les autres en montant les bras sur le côté, en sentant le poids de l'air sur tes mains. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Tu te replaces à l'avant du tapis, au bon endroit pour pouvoir emmener ton pied à l'arrière. Tu montes les bras vers le ciel. Tu inspires, tu expires, tu plonges dans l'espace avant. Tu poses les mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Bout des doigts, dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana. Tu expires, tu descends sur tes cuisses. Tu emmènes ta jambe droite à l'arrière du tapis. Tu restes en fente. Tu poses le bout des doigts sur le sol. Tu es sur la pointe du pied arrière, jambes tendues. Tu montes les bras vers le ciel. Tu descends les bras de chaque côté, vers le bas, tu frôles le tapis en expirant, en t'allongeant au-dessus de ta jambe gauche. Tu reposes les mains à l'avant du tapis et tu emmènes ton pied gauche à côté du pied droit. Planche, demi-planche, chaturanga en expirant. Tu expires, tu inspires, tu restes là. Tu expires, genou, poitrine, menton sur le sol.
Petit cobra, tu pousses dans les mains, tu remontes le visage vers le ciel. Tu redescends, tu crochettes les pieds, tu essaies de passer directement en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe droite vers le ciel et tu amènes la jambe droite entre tes mains. Tu restes en fente. Tu équilibres ton positionnement sur le tapis. Tu montes tes bras vers le ciel. Tu descends le bassin vers le bas et légèrement vers l'avant. Tu expires, tu redescends les bras de chaque côté. Tu frôles le tapis par le bas. Avec le bout de tes doigts, tu t'allonges sur ta jambe droite. Tu reposes tes mains à l'avant du tapis et tu ramènes ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, tu remontes les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête. Petit back bend derrière. Tu vas chercher légèrement sur l'espace arrière. Tu reviens. Main en prière devant le cœur. Tadasana. Tes gros orteils se touchent. Tu montes les bras vers le ciel en inspirant. Tu expires, tu plonges dans l'espace avant, tes mains posées à l'avant du tapis. Uttanasana, jambes relâchées. Ta jambe gauche part vers l'arrière. Tu es sur le bout des doigts. Fente. Tu montes les bras vers le ciel en inspirant. Tu expires, tu descends les bras de chaque côté. Tu frôles le tapis, tu viens t'allonger sur ta jambe droite. Tu poses les mains à l'avant du tapis, jambe droite à côté de la jambe gauche en planche. Tu inspires. Tu expires, demi-planche. Tu restes, tu inspires. Tu expires, genou, poitrine, menton. Tu inspires, petit cobra. Tu expires et sur la même expiration, tu repasses en chien tête en bas directement en crochetant les pieds. Jambe gauche vers le ciel. Tu amènes la jambe gauche entre les mains. Le pied gauche. Tu es en fente, tu montes les bras vers le ciel, descends le bassin, tends la jambe arrière, inspire, expire, redescends les bras de chaque côté et sur le sol et sur l'avant. Les mains à l'avant du tapis, tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, Ardha Uttanasana, dos plat, regard face, jambes tendues. Tu redescends, Uttanasana, tu remontes les bras vers le ciel. Et toujours le poids de l'air dans les mains, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent en prière. Petit back bend à l'arrière, tu reviens et tu ramènes tes bras de chaque côté. Tadasana. Place tes mains en prière devant ton cœur, juste pour réguler le rythme, sentir ce rythme cardiaque qui s'est peut-être un petit peu affolé. Inspire. Expire. Essaie de garder une inspiration-expiration bien par le nez pour calmer cette respiration et pas par la bouche. Inspire. Expire. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, plonge dans l'espace avant. Pose tes mains à l'avant du tapis. Emmène ton pied droit directement à l'arrière. Pose ton genou droit. Décrochette ton pied droit. Tends ta jambe gauche devant, en Anjaneyasana. Emmène tes bras loin derrière. Reviens avec tes bras sur ta jambe avant. Pose les mains à l'avant du tapis, crochette le pied droit. Rapproche un petit peu ton pied droit sur un espace moins important entre tes mains et le pied droit. Emmène ton pied gauche vers le ciel. Rapproche encore un petit peu tes mains. Ton pied gauche est vers le haut. Vers le ciel, passe en planche, pied gauche levé. Demi-planche, chaturanga, pied gauche levé. Tu lèves les deux jambes. Tu lèves les deux jambes vers le ciel. Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Les épaules roulent vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Tu montes la jambe droite vers le ciel. Ouvre légèrement la hanche. Reviens. Et ramène ton pied entre tes mains. Pose ton genou gauche sur le sol, ton coup de pied gauche. Tends ta jambe droite. Emmène tes bras loin derrière. Et reviens dans l'espace avant sur ta jambe droite. Repose les mains à l'avant du tapis. Ramène ta jambe gauche à côté de la jambe droite. Uttanasana, relâche l'ensemble. Remonte les bras vers le ciel, rejoins les mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur, Tadasana. Monte les bras vers le ciel, redescends les bras
plonge dans l'espace avant en expirant. Pose tes mains à l'avant du tapis, emmène ta jambe gauche à l'arrière, pose ton genou gauche, décrochette ton pied gauche, tends ta jambe droite, Anjaneyasana. Emmène tes bras loin derrière, de plus en plus loin, reviens dans l'espace avant. Pose tes mains à l'avant du tapis, recrochette ton pied gauche, réduis légèrement l'écart, emmène ton pied droit vers le ciel, ta jambe droite, réduis un petit peu l'écart avec tes mains, encore une fois, planche, jambes levées, demi-planche, jambes levées, deux jambes levées, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut, regarde le ciel, roule tes épaules sur l'arrière, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, tu montes ta jambe gauche vers le ciel, tu ouvres ta hanche, tu reviens, tu amènes ton pied gauche entre tes mains. Tu poses ton genou droit sur le sol, ton coup de pied droit sur le sol. Tu tends ta jambe gauche et tu pousses les bras vers l'arrière. Inspire, expire, reviens sur ta jambe gauche. Repose tes mains à l'avant du tapis et ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana, relâche l'ensemble du corps, la tête. Ardha Uttanasana, bout des doigts. Dos plat, regard face, jambes tendues. Uttanasana, redescends les mains sur le sol. Redéroule vertèbre après vertèbre. Tes bras montent vers le sol, le poids du corps dans tes mains. Le poids de l'air dans tes mains, pardon. Tu montes tes bras vers le ciel. Tes mains se rejoignent en prière au-dessus de ta tête. Crochette tes mains. Étire tes bras. Colle tes oreilles à tes bras. Redescends les mains en prière devant le cœur. Reste dans cette position. Respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche le menton vers la poitrine. Inspire. Expire. Tu vas te remettre à l'avant du tapis. Redescendre les bras en Tadasana de chaque côté du corps. Monter les bras vers le ciel. Plonger dans l'espace avant. Posez tes mains à l'avant du tapis. Sautez directement en chaturanga, demi-planche. Tu inspires. Tu expires. Chien tête en haut. Tu expires. Chien tête en bas. Bouge un petit peu les pieds. Bouge tes jambes. Étire les bras. Sors ta tête comme si tu voulais l'emmener en dehors de tes épaules. Baisse les aisselles vers le sol. Essaie de pousser tes talons vers le sol en tendant tes jambes, le sacrum vers le ciel et vers le haut. Tu vas monter la jambe droite vers le ciel. Emmener ton genou droit contre ton triceps gauche. Étendre la jambe droite. Rester. Tu vas essayer de monter la jambe du sol. Laisser la jambe soulevée du sol. Revenir en arrière. Monter la jambe droite vers le ciel. Basculer le poids du corps du côté gauche. Poser tes orteils du côté droit. Monter ton bras droit vers l'extérieur. Pousser ton bassin et pousser ton bras. Regardez vers l'arrière. Passer ton bras droit dans ton dos, sur l'arrière de tes lombaires. Revenir. Poser ton pied droit en Vasisthasana sur ta jambe gauche. Rester. Ramener ta main, essayer d'attraper ton orteil droit, monter ta jambe droite vers le ciel. Ramener la jambe droite directement en fente à l'avant du tapis. Tu poses tes deux mains à l'avant du tapis. Tu viens déposer tes bras dans la position du lézard.
Uttanapristhasana, tu poses les coudes sur le sol, ton pied droit sur la tranche externe et le genou qui part légèrement vers l'extérieur. Tu descends la tête, tu remontes les bras et les mains, tu recrochettes le pied droit. Tu vas rester dans cette position de fois, entremets les mains de chaque côté du pied, tu attrapes les bras de chaque côté, tends la jambe avant, le pied arrière est légèrement ouvert, repose le pied et tu vas descendre. Tu vas plier la jambe avant, la jambe droite, et descendre le visage du côté droit de ton pied droit, à l'intérieur de ton pied droit, en essayant de descendre la tête le plus bas possible. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires, tu reviens. Tu vas passer en guerrier numéro 1 directement. Le placement est déjà fait. Tu es les talons alignés, ton pied arrière ouvert à 30 degrés. Tu pousses ton bassin que tu tournes sur l'espace avant. Tu pousses la jambe droite vers le sol. Tu pousses ton genou vers l'avant en essayant de ne pas faire dépasser le genou du pied. Tu montes les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Tu vas tourner les bras sur le côté gauche pour te mettre en Virabhadrasana 2, en torsion. Tu pousses sur le bras. Tu pousses sur la jambe droite, pardon, et les bras du côté droit. Tu reviens en passant les bras de chaque côté pour revenir en Virabhadrasana 2 sans torsion. On était en Pavrita, tu rouvres ton pied à l'arrière. Regarde le bout de tes doigts comme si tu étais hypnotisé par le bout de tes doigts. Je cherchais mon mot. Tu vas transférer le poids du corps en passant les bras de chaque côté. Transfère le poids du corps dans la jambe droite. Tu passes en guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. La jambe à l'arrière, les bras à l'arrière. Descends le bassin vers le sol, parallèle au sol. Tu pousses les bras vers l'arrière. Tu peux plier un petit peu la jambe droite. Tu pousses les bras vers l'avant. Inspire et expire. Tu poses tes mains à l'avant du tapis. Ici, si tu veux, dans cette posture, tu peux passer en équilibre sur les mains. Urdhva Mukha, Svanasana, chien tête en haut. Adho Mukha, Svanasana, chien tête en bas. Tu pousses les pieds de chaque côté. Inspire, expire. Tu vas sauter à l'avant du tapis. Remonter Uttanasana. Remonter les bras de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana. Tadasana. Tu vas rester à l'avant du tapis. Moi, je vais me décaler. Tu te mets à l'avant du tapis. Tu vas monter la jambe droite vers le ciel, attraper les orteils avec la main droite, les orteils droits, gros orteils, index majeur. Tu vas dérouler la jambe, déplier, détendre la jambe droite sur le côté en Natyasana. Pardon, monte le bras sur le côté. Tu peux également amener ton bras gauche de l'autre côté, revenir, position de l'arbre directement, Virabhadrasana, Vakrasana. Ce matin, je ne suis pas connecté. Les bras de chaque côté. Tu inspires, tu montes les bras vers le ciel. Inspire, monte le regard vers le ciel, crochette tes mains au-dessus de ta tête, inspire, expire, redescends. Petit problème d'équilibre, pas grave, ne vous jugez pas surtout. Vous prenez votre cheville, vous amenez votre cheville, votre talon sur votre laine, dont on a parlé plusieurs fois à gauche. Tu pousses ton genou. Tu pousses ton genou vers le sol, ton pied
contre ta cuisse. Tu amènes ton bras droit à l'arrière. Tu viens attraper soit ton pied, soit ton coude de l'autre côté. Tu inspires. Tu expires. Inspire. Expire, reviens, ramène ton pied droit sur le sol. Tu vas te remettre à l'avant du tapis, les gros orteils se touchent. Montez les bras vers le ciel, inspire, expire, plonge dans l'espace avant. Pose tes mains à l'avant du tapis, tu vas te préparer à sauter en planche, chateau en gars, demi-planche, directement. Tu inspires, tu expires, Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha, chien tête en bas. Tu pousses dans les mains, tu pousses dans les pieds, tu étires la peau des bras, tu étires la peau des jambes. Tu pousses les talons vers le sol, de plus en plus tu relèves les orteils. Tu montes le sacrum vers le ciel. Tu vas monter la jambe gauche cette fois-ci. Vers le ciel, amener ton coude, ton genou gauche contre le triceps droit. Déployer ta jambe gauche sur le côté. Monter la jambe gauche, si tu le peux, remonter. Basculer le poids du corps du côté droit, venir déposer tes orteils droits sur le sol, pousser ton bras gauche vers l'arrière. Revenir, mettre ton bras dans ton dos. Tu vas venir poser ta jambe droite, ta jambe gauche sur ta jambe droite, pardon. Monter le bras vers le ciel, attraper tes orteils et monter ta jambe vers le ciel. Revenir directement en fente avec ton pied gauche, les mains à l'avant du tapis. Tu vas poser le genou droit, décrocheter le pied droit, venir dans la position du lézard. Ton pied gauche est sur la tranche extérieure. Gauche, tes bras sont posés sur le sol. Ton genou est légèrement emmené sur l'extérieur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reprends tes mains. Repose tes mains, recrochette le pied arrière. Tu remets les mains de chaque côté. Tu vas reposer le pied à l'arrière. Tu vas remonter, tendre les jambes, crocheter tes mains à l'arrière de ton dos, pousser ton pied légèrement ouvert sur le talon derrière, venir descendre ta tête à l'intérieur de ta jambe gauche, descendre, 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 comme si tu voulais descendre la tête sur le tapis, monter les bras vers le ciel et revenir relâcher. Tu passes en guerrier numéro 1 directement. Tes deux talons sont déjà alignés. Pousse tes jambes, tends tes jambes de chaque côté juste pour reprendre tes esprits. Pousse ton bassin vers l'avant. Inspire. Expire. Pousse la jambe droite, la jambe gauche vers l'avant. Ton genou se plie. Tu montes les bras vers le ciel en les crochetant. Bras derrière les oreilles. Tu montes la tête vers le ciel et tu descends. Tu vas laisser le pied de cette façon à l'arrière. Tu as les mains vers le ciel. Tu vas tourner à gauche. Guerrier numéro 2, en torsion. Tu pousses sur la jambe avant. Inspire. Expire. Tu vas revenir en guerrier numéro 2. Tu ouvres ton pied à l'arrière. Tu pousses sur la jambe avant, guerrier numéro 2. Tu regardes le bout de tes doigts gauche. Reviens. Et directement, tu vas passer les bras dans l'espace avant, sur le côté. Passer tout le poids du corps sur la jambe gauche. Monter ta jambe droite, baisser ton bassin vers le sol. Tes bras le long du corps. Inspire. Expire, emmène tes bras dans l'espace avant. Virabhadrasana 3, guerrier numéro 3. Tu reposes les mains sur le tapis.
Tu peux à partir de là monter en équilibre. Alors avec le pied droit, je suis plus à l'aise avec le pied gauche et tu redescends en chien tête en bas directement. Chien tête en haut, pardon. Ça m'a tourné la tête. Et tu reviens chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu vas rester ici, poser les genoux sur le sol, décrocher les pieds, détendre l'ensemble en Balasana, la position de l'enfant. Prends ton temps, inspire, expire. On a oublié un morceau, on va y retourner. Vous allez remettre vos mains à l'avant du tapis. Ressauter directement de l'arrière, sauter à l'avant du tapis, remonter. Les mains de chaque côté, main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. Tadasana, vous allez vous mettre, restez au bout de votre tapis, je me mets juste face pour vous. On a oublié Natyasana à gauche, c'est bien ce qui me semblait. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous allez passer votre main gauche à l'intérieur de votre jambe gauche. Prendre votre orteil, votre gros orteil gauche, index majeur gauche. Et là, vous allez déployer la jambe gauche sur le côté gauche. Le bras droit sur le côté droit. Vous pouvez ramener votre main droite et revenir directement Vakrasana dans la position de l'arbre. Votre pied collé contre la cuisse. Si c'est trop haut ou trop difficile, vous pouvez mettre sur le genou, l'intérieur du genou ou sur la cheville. Première position en bas. Montez les bras vers le ciel. Sur les côtés d'abord, sur le ciel. Faites-le progressivement et tranquillement. Crochetez vos mains au-dessus de votre tête. Inspirez. Regardez de plus en plus le ciel. Essayez de monter vos yeux vers le plafond. Redescendez. Essayez de contrôler votre équilibre. Contrairement à moi ce matin, vous allez amener votre talon sur votre aine. Poussez la jambe. Ne forcez pas si vous avez des petites douleurs de genoux. Emmenez votre bras gauche à l'arrière. Venez saisir votre coude. Et relâchez l'ensemble. Prenez votre genou et redescendez-le sur le sol. Vous allez revenir vous mettre à l'avant de votre tapis. Montez les bras vers le ciel. Plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant. Sautez directement en chaturanga, demi-planche. Inspirez. Expirez. Chien tête en haut. Je recule un peu pour que vous me voyez. Restez dans votre posture. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Ok. Vous allez rester dans chien tête en bas. Et là, vous allez passer dans la position du dauphin. C'est-à-dire que vous êtes en chien tête en bas. Vous allez essayer de venir descendre vos coudes sur le sol en même temps. Poussez vos fesses, vos fessiers, le sacrum vers le ciel et vers le haut comme en chien tête en bas. Et remontez un peu les jambes le plus possible. Revenir. Posez vos genoux sur le sol. Étirez vos bras. On va repasser encore en chien tête en bas. Remontez. Chien tête en bas. Vous allez déposer les coudes. Le dauphin. Avancez sur vos bras. Reposez. Redescendez. Retendez. On va le faire encore une fois. C'est un peu un début de posture de pincha, comme vous avez pu le voir. C'est équilibre sur les avant-bras. Vous allez repousser, remonter en chien tête en bas, mais cette fois-ci, on va être en chien tête en bas. On va descendre les deux coudes, emmenez vos bras, et là vous allez remonter les deux coudes en même temps. On ne décale pas un coude et l'autre, on décale, on fait les deux en même temps. Et hop! Chien tête en bas, revenez vous reposer. Balasana, poussez les bras. J'avais dit que ce serait intensif et dynamique. Dynamique, là, ça l'est peut-être pas complètement, mais intensif, ça l'est un peu.
Vous poussez le bras droit vers l'avant, comme si vous vouliez aller chercher loin. Le bras gauche vers l'avant, comme si vous vouliez aller chercher loin. On va passer en Sirsasana. Vous allez venir mettre vos coudes contre vos genoux, mettre vos mains l'une contre l'autre, prendre vos mains, croiser vos doigts, pardon. Posez les mains sur le sol, venir poser votre tête sur le tapis. Alors contre le mur pour les gens qui ne l'ont jamais fait, et pour les gens qui ne sont pas à l'aise, je veux dire pour les gens qui ne l'ont jamais fait, faites pas cette posture, refaites le dauphin qu'on a fait juste avant. Pour les autres, vous poussez dans vos orteils pour venir juste vous mettre dans cette position. Pour les gens qui n'ont jamais fait Sirsasana, vous pouvez également vous mettre dans cette posture et rester là et sentir le basculement du sacrum vers le ciel. Pour les autres, vous montez une jambe et vous montez en équilibre sur les avant-bras et sur la tête. Montez les pieds vers le ciel. On va rester 5 inspirations, voire même peut-être 10. On inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez emmener un pied devant, un pied derrière. Essayez de faire une torsion de la côte vertébrale. Ramenez vos pieds vers le haut. Et dans l'autre sens. Détendez vos jambes. Tournez. Et revenez. Montez les jambes. Et redescendez. Prenez votre temps. Restez sur le sol. Poussez les bras vers l'avant. On était presque dans du Hatha Yoga, c'est une posture longue. Vous allez emmener vos bras à l'avant, allongez-vous sur le ventre, sur le tapis, posez votre tête du côté droit et regardez à gauche. Détendez-vous, inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Faites la même chose de l'autre côté, posez votre tête à droite, à gauche, sur le côté gauche et regardez à droite, pardon. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Revenez. Le menton à l'avant. Pendant qu'on est sur le sol, on va en profiter pour monter les bras devant. Monter les jambes en Avasana. Inspirez. Restez et expirez, redescendez. Reposez l'ensemble du corps, on va le refaire une deuxième fois et vous allez emmener vos mains derrière votre tête. Inspirez, montez. Emmenez vos mains à l'arrière de votre tête. Crochetez vos doigts. Montez. Redescendez. Vous allez emmener les bras à l'arrière. Crochetez vos mains. Et de la même façon, vous allez monter les pieds et monter les bras, monter le visage. Redescendez. Ok, reposez la tête comme tout à l'heure, les bras le long du corps, à gauche, à droite, détendez le cou, ramenez les mains à l'avant du tapis, recrochetez vos genoux, on va refaire encore une fois, chien tête en bas, vous allez essayer cette fois-ci, alors pareil, peut-être contre le mur hein, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Descendez les coudes sur le sol. Vous allez pousser dans les pieds et vous allez essayer de monter en équilibre, en pincha, directement sur les avant-bras. Et redescendez. Voilà, c'est un peu difficile pour moi aussi, vous le voyez. Donc c'est bien, je me mets en difficulté. Pousser. Alors, il y a plusieurs techniques possibles pour Pincha, comme on l'a déjà vu. Il y a la possibilité d'utiliser une brique que vous mettez devant vous. De cette façon, ça vous permet de bloquer vos mains
contre la brique, ou voire de tenir la brique. De cette façon, vos mains ne vont pas se rapprocher, se mettre l'une sur l'autre, comme dans la position de Sirsasana. Il y a aussi une technique de mettre une ceinture autour des bras. C'est un peu plus torsionnaire, on va dire. Et surtout, la ceinture, si vous chutez, ça va faire un peu mal au bras, parce que ça va vous coincer. Donc la ceinture, c'est bien quand on la prend, pourquoi pas, mais de le faire contre un mur et pas de le faire au milieu d'une pièce. Sirsasana, Pincha, c'est quand même pas tout à fait pareil que Sirsasana au niveau des équilibres. C'est même pas du tout la même chose. Donc, dites-vous pas, j'ai super bien faire Sirsasana, je vais arriver à Pincha. Attention aux équilibres. Vous voyez, alors je vais vous montrer. J'ai quelques petites brûlures sur les bras là et là, parce qu'en fait, à force de mettre mes bras sur le sol ou d'utiliser quelque chose qui glisse moins, les bras frottent et au bout d'un moment, ça brûle les bras. Donc, c'est un peu, c'est une posture qui peut être très facile pour des gens qui ont une ouverture d'épaule importante et beaucoup plus dur pour des gens qui ont des ouvertures d'épaule plus serrées, et c'est mon cas. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser une brique, soit vous la prenez de chaque côté, soit vous mettez vos mains comme ça en fait, de chaque côté. Alors, saisir la brique, ça peut être plus rassurant ou plus facile, je ne sais pas. C'est selon votre vision des choses, on va dire. Voilà, ça ne monte pas ce matin, mais c'était bien essayé. Donc, essayez contre un mur. Alors, avec la sangle, si vous voulez tester avec la sangle, vous pouvez mettre la sangle entre les bras. C'est une autre technique. C'est vrai que ça fait toujours un peu torsionnaire. On se dit, on n'aime pas trop dans le yoga faire des trucs très bloqués ou fermés. Mais ça peut être une solution. Donc ça évite que les bras se décalent pendant la montée, vous voyez, ça permet que les bras ne s'écartent pas. Donc à partir de là, voilà. C'est-à-dire que c'est plus facile. Alors pour moi, c'est beaucoup plus simple avec une sangle. Donc durant l'apprentissage, peut-être, ça me permet de tout de suite monter beaucoup plus droit et de m'équilibrer sur les bras. Après, il faut réussir à ressortir la tête, vraiment ressortir la tête pour pouvoir ouvrir ses épaules et remonter le buste. Alors, redétendez-vous, remettez-vous dans la posture du dauphin. Essayez de remonter, comme tout à l'heure, les deux coudes en même temps. Je suis un peu difficile ce matin. Poussez les bras. On va faire une dernière petite chose. Vous allez monter le pied droit à l'arrière. Et là, vous allez amener votre genou droit sur le coude droit. Vous allez plier les bras, monter votre coude sur le bras et vous allez monter la jambe gauche à l'arrière, déplier l'ensemble en chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez monter votre jambe gauche vers le ciel. Vous allez mieux voir de ce côté-là sur la caméra, votre jambe gauche vers le ciel. Vous avancez en planche, vous pliez vos coudes, vous amenez votre genou. Et là, vous tendez la jambe droite vers le ciel. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous allez sauter à l'avant du tapis. En pike. Hop. Remontez les pieds vers le ciel. Remontez les jambes. Pardon. Uttanasana. Relâchez votre tête. Remontez les bras vers le ciel de chaque côté. Main en prière au-dessus de la tête, main en prière devant le cœur. On n'a pas fait Garudasana depuis un petit moment, sauf que si on l'a fait allongé. Vous allez monter votre jambe droite, passer votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche, venir amener votre coup de pied. Alors, avec mon équilibre du jour, ça va être compliqué. Votre coup de pied, j'allais dire, droit derrière votre jambe gauche. Voilà, donc vous avez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche, vous allez passer votre bras gauche par-dessus votre bras droit. Inspirez. Expirez, vous allez descendre. Vos coudes vers le sol. Inspirez, expirez, relâchez l'ensemble. Comme si le sang se remettait à circuler d'un seul coup. En fait,
On arrête un petit peu la circulation et on redéploie l'ensemble d'un seul coup. Vous allez rester en Tadasana, passer de la même façon la jambe gauche par-dessus la jambe droite, venir accrocher votre pied derrière. Alors, c'est vraiment pas le jour de l'équilibre aujourd'hui. Voilà. Votre bras droit par-dessus votre bras gauche. Inspirez. Expirez, descendez. Et remontez, redépliez l'ensemble. Laissez tout circuler dans votre corps. Laissez les mains descendre. Les bras. Vous allez vous allonger sur le tapis. Revenez à l'arrière de votre tapis. Allongez-vous. On va monter en chandelle. Posez les mains sur le sol. Essayez de passer vos épaules sous votre corps, comme vous faites d'habitude. Posez les mains sur l'arrière de votre dos et du carré des lombs. Montez les jambes vers le ciel. Pointez vos pieds. Utilisez nos lits, comme quand vous aspirez le nombril sur la face avant de la colonne vertébrale. Vous savez, on n'a pas fait cette respiration aujourd'hui. Faites comme si vous alliez faire nos lits, c'est-à-dire que vous inspirez, vous expirez, et vous aspirez le nombril vers l'intérieur. Vous pouvez aussi emmener vos mains sur le sol directement. Montez les jambes vers le ciel et relâchez. Emmenez vos jambes dans l'espace arrière. Posez vos orteils sur le sol si vous le pouvez. Ne forcez pas. Pliez vos genoux si nécessaire. Rattrapez vos pieds avec vos mains. Rattrapez vos gros orteils pour basculer d'un côté à l'autre en Happy Baby. À droite, repassez à gauche et à droite et à gauche. Encore vers l'arrière. Massez-vous le bas du dos. Profitez de ce moment. On va se remettre en Garudasana comme on a fait tout à l'heure. Vous enroulez la jambe droite sur la jambe gauche, vous descendez du côté droit, vous plaquez vos épaules sur le sol, vous descendez votre genou droit vers le sol, mais vous gardez bien vos épaules au sol. Tournez la tête à gauche, inspirez, et expirez, revenez au centre, déroulez les jambes. Passez votre jambe gauche sur votre jambe droite, enroulez de la même façon. Beaucoup plus facile, allongé. Descendez du côté gauche. Laissez vos épaules bien sur le sol. Inspirez, emmenez votre tête à droite. Expirez, revenez. Redéployez l'ensemble. Allongez-vous sur le sol. Poussez les jambes, laissez les bras. Détendez l'ensemble du corps sur le sol. Déposez vos jambes de chaque côté. Laissez tomber vos pieds de chaque côté, vos bras de chaque côté. Soyez conscient du contact avec le sol. Bougez un petit peu comme bon vous semble, comme votre corps vous le demande, vous le réclame. Inspirez et expirez. Vous allez ramener vos jambes sur la poitrine et basculer en fœtus. Du côté droit, pardon. Posez votre main sur le sol, vous remerciez pour cette pratique, pour le temps que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Repensez à votre intention sur la pratique du yoga ou la pratique de cette intention du jour ou cette intention que vous avez placée depuis pas mal de temps, sans jugement de votre part. Vous remontez. Venez vous asseoir en Sukhasana. Gardez les yeux fermés. Inspirez.
Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.